Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show jeune. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Baye bazwaki ipanda bazalaki bagene biso bagene ya lelo soki tokbamoni biso na place moko to baza na posa na biso ezalaka na rien que mpo topesa bango pouvoir. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement éduqués. La propriété pour une femme, c'est de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue. Très aimé de vous retrouver sur nos antennes. Bonjour, bienvenue à votre émission qui nous suscite de vous mettre au parfum des activités marquant la jeunesse de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous allons parler d'un sujet très édifiant, mais qui va rester aussi, qui va amener plusieurs personnes dans une curiosité. Mais ne vous inquiétez pas parce que vous allez tous découvrir ensemble. Il s'agit de la vie de recherche. Donc c'est ça notre sujet de cet après-midi. On va parler sur la vie de recherche. Nous ne sommes pas l'État congolais pour chercher des Kuluna, ainsi de suite. Il ne s'agit pas aussi d'un papa qui a perdu son fils ou qui est à la recherche juste de pouvoir retrouver son fils. Il ne s'agit pas non plus de notre chaîne Show Télévision qui sont à la recherche des journalistes, des caméramans, ainsi de suite. Mais de qui s'agit-il comme étant avis de recherche? Vous allez le découvrir tout de suite avec notre invité, Pasteur Oba Blaise. Il est le représentant légal de l'église Jésus t'aime. Pasteur, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour, merci. Comment allez-vous? Quelle bonne nouvelle pour l'église Jésus t'aime? Ben, Dieu nous fait grâce, par la grâce de Dieu, nous allons bien. Alors, la nouvelle liée à l'église, ça a toujours parlé toujours de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Alors, avec Jésus, tout est dans les bons. Avec Jésus, tout est dans les bons. Autrefois, je vais revenir parce que ça fait vraiment un temps. Je peux dire, moi, 7 mois, depuis qu'on se vit avec vous. Autrefois, c'était juste pendant la période électorale, avec un thème aussi très étudiant sur les élections. Quelle a été la suite des élections à l'église du Jésus? Ben, avec les élections, on est en train de parler d'un thème là qui est élection, parce que la Bible dit que la nature doit aussi nous enseigner. Ce qui veut dire que la nature, c'est tout un enseignant, c'est tout un professeur. Alors, nous voyons dans la nature les élections, comment ça se passe dans les pays, dans le monde et tout, voilà. C'est là où on s'est dit que si les humains peuvent aller dans les urnes pour voter leur candidat, mais nous, dans l'église, c'est lui qui nous sélectionne, c'est lui qui nous a appelés, c'est la personne de Jésus-Christ. Pourquoi Romain dit, c'est là qu'il les a appelés, il les a justifiés, glorifiés, voilà. Donc les humains voient pour voter leur candidat. À la longue, le monsieur en question devient député, ministre, et pourquoi pas président de la République. Et si les humains peuvent voter quelqu'un et qu'à la longue la personne en question est placée sur le trône comme étant un président, un roi, un ministre, un député, nous à l'église, ce ne sont pas les humains qui votent, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui place, qui nous introduit dans des sacrificatures, dans des sacerdoces. La satisfaction, comment ça a été alors? Ben, c'est un thème qui pouvait responsabiliser les gens, faire voir aux gens, tu peux être rejeté dans la société, tu peux être chassé du boulot, tu peux subir certaines injustices dans la vie, mais sache bien que tu es appelé par Dieu, tu es voté par Dieu et non par les hommes. Là, il s'agissait juste des élections célestes et non de l'élection de la République démocratique. Donc, ça n'avait rien à voir avec la RDC. Non. En fait, quant aux élections de la RDC, ça se passe à la même période. Hein, c'était pendant la même période. La même période où il y avait aussi des élections dans notre pays. Ben, on est en train de sensibiliser aussi les enfants de Dieu comme étant aussi des Congolais, parce qu'à part
être chrétien, on est des Congolais. Dieu connaît la République démocratique du Congo. Dieu nous connaît comme étant des Congolais. Et quand nous sommes dans sa présence, nous sommes des hommes et des femmes spirituels. Alors, face à ça, on est en train de sensibiliser aussi les enfants de Dieu. Parce qu'à l'église, on ne peut pas dire à quelqu'un, votez celui-là, votez. Non, l'église peut accueillir tout le monde, les gens de la majorité, les opposants et tout. Mais on est en train de sensibiliser les enfants de Dieu que quand vous votez quelqu'un de mauvais, ce sont des 5 ans de souffrance que vous êtes en train de... Et donc c'est là où on est en train de sensibiliser les gens, de voter utile. Mais on n'avait pas précisé voter celui-là, voter celui-là. Et surtout, la différence, c'est qu'avec vous, c'était chez Esaïe, alors qu'à RDC, c'était autre élection, donc de toute façon. Alors, les messages prêchés pendant cette période où la République démocratique du Congo était aussi en phase des élections, de votre côté comme étant aussi Église corps du Christ, vous êtes aussi en train de prêcher les enfants de Dieu sur les élections qui a eu lieu chez Esaïe où David était juste choisi. Alors, les résultats après votre campagne, où en sommes-nous alors, pasteur? Oh, vous voyez, madame, quand on rassemble les gens pour prier, l'air dur des choses liées à la parole de Dieu, il y a toujours des effets. Après, vous allez voir que celui-là s'est marié, celui-là, Dieu a béni, celui-là, c'est lui aussi qui était dans l'angoisse, dans la détresse, stressé par rapport au temps qu'il est en train de traverser. Il est d'office, comment dirais-je, fortifié. C'est le but de la parole, ça nous amène vers la perfection. La parole vient édifier, vient corriger, vient encourager, vient nous donner l'espoir que ça peut aller. Les temps difficiles que les pays traversent, les temps difficiles qu'un individu est en train de traverser, quand il est en face de la parole de Dieu, qu'il est aussi croyant, et la Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, et la foi vient aussi de ce qu'on attend. Voilà, merci beaucoup. Je ne peux pas sauter quand même cette étape sur la fête évangélique. C'est dans les us et coutumes, c'est biblique ou bien c'est juste une nouveauté pour le pasteur au BAP de pouvoir amener ça en République démocratique du Congo et surtout à l'église corps du Christ. La fête évangélique. Non, la fête évangélique est biblique. Donc, sur le plan biblique, nous sommes appelés à évangéliser. Maintenant, l'élément clé dans cette fête, l'élément clé qui nous pousse à évangéliser, c'est parler de l'existence de Jésus. Un Jésus amour, un Jésus Dieu de bonté, un Jésus Dieu de grâce, un Jésus qui est à la droite du Père. Il a préparé une place pour nous là, afin que quiconque peut croire en lui et s'attacher, s'accrocher en lui, qu'il puisse vivre éternellement. C'est un jour, je disais à quelqu'un que être auprès de Jésus, c'est l'assurance, c'est l'avenir. Donc voilà. C'est juste une fête réservée pour l'église corps du Christ, ou bien c'est une fête pour tout le monde? Non, la parole de Dieu est standard, madame. La parole de Dieu est standard. La parole de Dieu, quand vous voyez, quand vous êtes dans la Bible, vous allez comprendre qu'il y a la parole qui parle des Juifs, la parole liée aux Juifs, donc des promesses que Dieu a données purement aux Juifs, qui peuvent s'accomplir peut-être après la guerre des Ramageddon, vers Millénium, quand Israël va faire Yom Kippour, voyez-vous. Alors Israël aussi va entrer dans les plans de Dieu, dans les saluts. Actuellement, Israël est stoppé et Dieu est chez les nations, mais après Dieu va revenir en Israël. Il y a aussi des paroles qui sont liées aux chrétiens. Il y a aussi des paroles qui sont liées aux païens. C'est-à-dire que la parole de Dieu est standard, ça touche tout le monde. Face à la parole de Dieu, un païen peut se retrouver, un chrétien peut se retrouver, même les juifs peuvent aussi se retrouver. Alors la fête évangélique ne concerne pas l'Église, c'est une fête évangélique. L'impact en fait, l'impact de cette fête, ça consiste à quoi? Pour gagner les âmes. Gagner les âmes. Gagner les âmes. Donc lorsque vous allez gagner les âmes, vous célébrez directement, vous organisez une fête à leur mémoire. Ah non. En fait, il y a ceci, quand on parle de la fête évangélique, la Bible dit si quelqu'un s'est converti, il y a une fête au ciel. Donc, si quelqu'un s'est converti, d'office, il y a une fête au ciel. Pourquoi la fête est organisée au ciel? Parce que quelqu'un s'est converti.
Maintenant, si la personne s'est convertie, qu'il y a une fête au ciel, l'élément qui fasse que la personne peut se convertir, c'est la parole. Donc, la parole de l'évangile, liée à l'évangélisation, fait à ce que la personne pousse se convertir. Mais quand on parle de la fête, pasteur, j'ai besoin que vous soyez un peu clair avec le peuple de Dieu. Lorsque nous parlons de la fête, on sait ce que c'est, comme surtout comme étant un Congolais, un vrai Congolais, surtout un vrai Quinois, qui se respecte. Lorsqu'on parle d'une fête, il sait le fondement, le soubassement même de ce que c'est la fête. Alors, lorsqu'on sera avec vous, ce sera juste une manière de fête, de porter de nouveaux habits, il y aura à boire et à manger. Il y aura quoi exactement? C'est ça la question qu'on me pose ici. Ah, ok. Vous faites allusion à une fête physique, là où on peut trouver à manger, à boire. Ce n'est pas ça. Non, non, non. Ce que nous allons manger dans la fête évangélique, c'est la parole de Dieu. Okay. Donc, la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc la parole, c'est tout un repas en fait. Donc la parole, c'est tout un repas qu'on va offrir au peuple de Dieu. Et quiconque peut s'accrocher à cette nourriture qu'on appelle parole, il va vivre éternellement. C'est comme Jean chapitre 4, Christ dit à la femme samaritaine que vos pères vous ont donné ils ont mangé les pains, mais pour finir, ils sont morts. Et quiconque va croire en moi comme étant les pains de vie, il vivra éternellement. Donc dans la fête évangélique, nous ne distribuons pas la nourriture, mais nous communiquons la parole qui est véritable nourriture. Il n'y aura pas à boire et à manger. Non. Il y aura juste la parole de Dieu au centre en fait. L'adoration, louange, la parole de Dieu. Donc voilà, nous serons dans cette ambiance-là chrétienne et spirituelle. Merci beaucoup. Je vous rappelle à vous qui venez juste de nous croiser en cours de route que nous sommes avec le pasteur Obab, qui est les représentants légaux, ainsi que le pasteur de l'église Josué Dem, qui est situé avenue Nembo 1, numéro 52. Nous sommes à la commune de Limba, en fait, quartier Salongo. Limba, quartier Salongo. Mais comme je vous avais dit qu'aujourd'hui nous allons décortiquer, surtout découvrir par curiosité aussi cette thématique sur la vie de recherche avec le pasteur Blaise Obab. Pasteur, avis de recherche. Eh bien, à la première édition, parce que la fête évangélique ici, c'est la 3e édition. À la première édition, nous avons parlé sur à la droite du Père. Donc, à la droite du Père. Donc, ce qui veut dire que quand on fait entrer aux gens au ciel, on doit être à la droite du Père. Parce que Matthieu chapitre 25 dit ceci: Dieu dira ceux-là qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, allez en enfer. D'où la position de gauche, c'est l'enfer. Et il dira ceux-là qui seront à sa droite, approchez-vous et venez prendre possession du royaume. D'où à la droite du Père, c'est être dans le royaume. Voyez-vous, même les jours où on lapidait Étienne dit, j'ai vu Jésus debout à la droite du Père. Alors la deuxième édition, nous avons parlé sur les retours des fils prodigues dans la maison du Père. Donc, les retours du fils prodigue dans la maison du Père. Tu vois un peu nos thèmes là, ramène toujours les âmes vers le trône. Apparemment, si je comprends, mais c'est une question de curiosité. Retour de l'enfant. Produit dans la maison. Si l'enfant n'était pas retourné, voilà pourquoi vous lancez encore la vie de recherche. Non, on avait gagné certaines âmes, mais tant que Jésus n'est pas encore venu, il y a toujours des âmes qui sont toujours perdues, il y a toujours des païens qui sont toujours dans les statuts des païens qu'on doit toujours ramener. Pourquoi avis de recherche? Alors, c'est là où je suis en train de dire que la première édition, on parlait sur à la droite du Père. C'est-à-dire qu'on a besoin de prendre celui qui était à la gauche, les ramener vers la droite du Père. Celui qui était dans les mondes, qu'il puisse venir à la droite du Père. Alors, deuxième édition, on parlait sur le retour du fils prodigue dans la maison. Donc, notre objectif toujours est lié à celui qui est loin de Dieu, qu'il puisse s'approcher de Dieu. C'est comme aussi, cette fois-ci, nous parlons de la vie des recherches. On est toujours en train de chercher des âmes qui sont loin de Dieu, et qui puissent s'approcher auprès de Dieu. Ce n'est pas juste un parent qui a perdu son enfant, où vous êtes à sa recherche, moi, pasteur, ou bien, en fait, c'est tellement compliqué, c'est tellement flou à vue de recherche. Comment convaincre cette population, l'église corps de Christ, de pouvoir découvrir, en fait,
cette nouveauté, s'il faut le dire ainsi, sur le plan religieux? Non, ce thème ici est purement évangélique. C'est tout un langage qui dit que Dieu a besoin... langage codé. Un langage codé qui montre que Dieu a besoin des âmes. Et quand on parle de la vie des recherches, vous m'avez demandé que si un père a perdu son fils, je peux répondre physiquement non, mais spirituellement, il y a un père parce que Dieu est esprit. Dieu en tant que père, il a besoin des fils qui sont loin du royaume afin que ces fils-là puissent s'approcher dans son royaume. Maintenant, nous, en tant que des missionnaires évangéliques, nous sommes appelés, n'est-ce pas, à chercher maintenant des fils perdus, chercher maintenant des fils qui sont loin de la maison, afin qu'ils puissent revenir. Maintenant, la nature parle aussi de la vie recherche. Quand quelqu'un... Parce que lorsque vous parlez de chercher, par quel mécanisme? Où faut-il commencer? Vous voyez, madame, quand quelqu'un est perdu et que la famille n'arrive pas à les retrouver, on va faire ce qu'on appelle avis de recherche. Voyez-vous? Alors, ce qui veut dire que toute personne qui est en dehors de Christ, c'est quelqu'un qui est perdu sur les plans spirituels, sur les plans du salut. La Bible dit en fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Maintenant, quand tu n'as pas encore cru au Seigneur, tu es perdu. Maintenant, nous lançons cette action, cet appel d'avis de recherche. Maintenant, les modalités, c'est là où se pose juste ma préoccupation plus par rapport aux modalités de recherche. Moi, j'étais bien, en fait, je vais faire cette allusion. Lorsqu'un enfant perdu à la maison, on recourt aux médias, on recourt aux églises, on recourt à la police. Oui. Maintenant, vous, quel est votre champ d'application, d'action, pasteur? Notre champ d'application d'action, c'est l'évangélisation. Okay. Dans la vie des recherches, on peut aller sans campagne, sans instrument. On peut aller maison par maison et trouver ceux-là qui ne connaissent pas Christ, parce que dans toutes nos parcelles ici, tout le monde ne prie pas. Il y a ceux-là qui se préparent pour aller adorer le Seigneur dimanche matin, mais d'autres qui sont revenus les mêmes matins pour dormir parce qu'ils étaient dans des boîtes, bars, concerts, des trucs un peu comme ça, des choses de Dieu. Ça dure absolument rien. Maintenant, on peut aller porte par porte pour évangéliser. Nous pouvons aussi prendre les mégaphones et puis au cours des routes, en train de parler. Jésus-Christ se réveille bientôt. Rentrer dans la maison, toi qui n'es pas encore reçu Jésus-Christ. Nous pouvons aussi prêcher dans les bus, comme les gens le font aussi, entrer dans une bus et puis propager la bonne nouvelle. Nous pouvons aussi aller au marché et parler de Dieu juste au marché. Que Jésus-Christ se réveille bientôt, parce que le temps que nous sommes, on doit dépeupler le royaume satané pour peupler le royaume de Dieu. Maintenant, nous avons utilisé une autre manière pour le faire. Nous avons organisé un culte spécial dimanche 14 juillet soir pour bien évangéliser. C'est facile de leur répondre de toute façon. Si, dans nos campagnes d'évangélisation, on gagne souvent les âmes. Même moi qui vous parle ici, j'ai été aussi païen. Ce sont ceux qui sont assidus ou bien ce sont ceux qui vont rester juste momentanément, parce qu'on sait bien que Pasteur Blaise, c'est un homme cool, il est un homme social, trop social s'il faut le dire ainsi, je risquerais même d'aller au-delà. On sait que vous, avec votre épouse, vous êtes tellement proche de la population, proche de fidèles, ce n'est pas en fonction de ça qu'ils vont juste rester. Non, si vous gagnez les âmes en fonction de ça, les jours où le social fera défaut, les gens peuvent fuir. Alors, être bien avec tout le monde, c'est bon, mais présenter la personne de Jésus, qu'est-ce qui peut briser celui qui l'a reçu et faire la continuité, c'est très important. Un pasteur peut mourir, un pasteur peut manquer ce qu'il vous donne souvent. Et quand vous fondez votre église ou évangile sur base de donner les gens des matériels, les jours où les matériels ne seront pas là, vous allez perdre les âmes. Voilà, je sais que chaque vision a ses missions, a ses objectifs aussi, pasteur Obab. Alors, partons de la vie des recherches. Quelle est votre cible? Nous cherchons des païens. Parce que c'est lui qui a déjà reçu Jésus-Christ, c'est lui qui adore à l'église et c'est lui qu'on prépare pour l'enlèvement de l'église.
C'est celui-là qu'on peut nous associer avec des chrétiens pour aller chercher maintenant les païens. Donc nous suivrons les païens, c'est là qui ne connaît pas Christ. De porte à porte, quartier par quartier, commune, là où vous êtes, où vous situez toute l'étendue de la ville de Kinshasa? Non, partout, même quand je passe, quand je courais vers votre émission, c'est un espace qui peut permettre aussi aux autres de nous suivre, que tu peux recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu peux abandonner les péchés, tu peux abandonner l'iniquité, tu peux te séparer de ces choses qui t'empêchent à connaître Dieu et être attaché à Dieu. C'est notre manière aussi d'évangéliser. Alors, s'il faut convaincre cette église comme de Christ, de toute façon, avis de recherche, c'est ça votre thématique. Comment faut-il l'attirer de venir découvrir en fait le message qui est codé, qui sera décodé le 14 juillet? Oh, c'est par invitation, hein? C'est par invitation. Je viens de dire tout à l'heure que quand je suis ici, c'est pour faire voir aux enfants de Dieu et faire voir à ceux-là qui nous suivent. Connaître Jésus, c'est très important. Être auprès de Jésus, c'est l'assurance de l'avenir, c'est l'assurance éternelle. La Bible dit à quoi bon de gagner toutes ces choses, mais si un jour tu peux perdre ton âme. Alors, à part ça, il y a des invitations qui sont déjà distribuées partout. Nous utilisons aussi les réseaux sociaux pour attirer tous ces gens, même dans notre quartier là, Salongo. Nous sommes en train de sensibiliser les gens et je crois que les gens vont venir. Il y a quelqu'un qui m'a écrit pour dire, il est écrit, jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. En fait, cette jouissance est-il mauvaise ou bonne de votre part, pasteur? Jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Parce que vous êtes à la recherche aussi de ces jeunes-là. Est-ce que c'est mauvais ou bien c'est bon de pouvoir se jouir de sa jeunesse comme étant jeune? Ben, il y a des éléments dans la jouissance qui peuvent être positifs et d'autres qui ne sont pas permis dans la Bible, qui sont négatifs. On peut utiliser ce qui est positif et ce qui est interdit. On ne peut pas les pratiquer, utiliser. C'est comme je dis souvent que ce qui est permis n'est pas interdit, ce qui n'est pas interdit est permis. Et lorsque vous allez à leur recherche, c'est pour leur dire quoi exactement? C'est ça en fait? Pour dire abandonner les péchés c'est quoi? C'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Nous allons zoomer, vérifier les Écritures. Ce qui est permis, on peut le dire, faites ça. Et ce qui est interdit, on peut le dire, c'est interdit à la lumière des Écritures. Un homme spirituel refuse tout ce qui est charnel, plus ce qui est interdit dans la Bible. La fornication, tuer les gens, toucher à la fétiche, au magie, faire l'impudicité, être pédé, toutes ces choses-là. La Lure ouvre les choses. Avec l'avènement de la technologie, du jour au lendemain, les réseaux sociaux sont enflammés. Du jour au lendemain, les églises n'en parlent même pas. Vous, de votre côté, avec l'avis des recherches, quel parallélisme appréciez-vous de façon pastorale? Moi, je crois que les réseaux sociaux, on peut utiliser ça en bien et d'autres aussi utilisent ça en mal. Nous utilisons ça pour ramener les âmes vers Christ, mais il y a aussi ceux-là qui utilisent ça en mal. C'est pourquoi nous disons ceci. Si tu veux être connecté aux réseaux sociaux, tu peux propager la bonne nouvelle de Jésus, parler aux gens de Jésus. Parce que l'évangélisation, c'est quoi? L'évangélisation, c'est parler de Dieu aux hommes. Ce qui est différent avec l'intercession. L'intercession parle des hommes à Dieu. L'adoration parle de Dieu, de ce qu'il est. Donc, nous sommes dans un temps où l'iniquité, les péchés, les mal sont en train de croître, en fait. Alors, c'est le temps où l'Église doit s'élever pour ramener les âmes vers Christ. L'Église doit s'élever non pour dire seulement aux gens qui ne vont pas là, ou qui ne mais parler aussi de la sanctification, parler aussi d'un Jésus qui revient bientôt, parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas, il y a des signes qui signifient que le temps est court. Voilà, on va chuter avec cette interrogation de Déborah depuis Matete. Ça, j'ai aimé quand même son intervention. Il y a plusieurs pasteurs qui sont aussi perdus, surtout dans les réseaux sociaux, qui insultent, qui disent, qui tiennent des paroles
sans tenir compte qu'ils sont serviteurs de Dieu. Est-ce que pasteur n'est pas aussi à leur recherche? La vie des recherches a pour objectif de ramener celui qui est perdu vers les pères. Même ceux qui sont, en fait, de toutes les façons, Déborah aussi a raison. Oui, sœur Déborah, tu as raison, parce que il y a des catégories de gens qui sont perdus. Il y a ceux-là qui n'ont jamais connu Jésus, qui ne viennent pas à l'église. La vie de Dieu, ça ne dit absolument rien. Il porte cette identité d'un païen. Maintenant, il y a, n'est-ce pas, celui qui est à l'église, mais il est perdu aussi à l'église. Donc, ce sont ce qu'on appelle souvent des chrétiens rétrogrades. Mais là, ici, avec Déborah, il n'est pas dans ceux-là qui sont, ceux-là qui ne sont pas. Avec la il est avec le serviteur, il faut rage sur les réseaux sociaux. Oui, dans la vie des recherches, on cherche même des chrétiens perdus. Parce que si vous lisez Ésaïe chapitre 6, Dieu ceci, qui enverrai-je, qui ira pour nous? C'est-à-dire que celui qui va aller ne part pas pour lui-même, pour sa visibilité, pour l'argent, pour lui-même, mais il part pour Dieu. On a comme l'impression, c'est là où je peux rejoindre la sœur Déborah, on a comme l'impression qu'il y a des hommes de Dieu qui servent Dieu pour eux-mêmes, pour leur visibilité, pour... Voilà. Il y a aussi des signes qui caractérisent que celui-ci est de Dieu, celui-ci n'est pas de Dieu, par rapport aux fruits du Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, aussi les fruits du Saint-Esprit, il y a des choses que vous ne pouvez pas dire sur les réseaux sociaux, ingérer les gens ou se mettre dans des bars de musique mondaine. Il y a des choses comme ça. D'où dans la vie des recherches, on cherche tout le monde. Vous leur invitez aussi à cette activité? Pourquoi pas? Nous sommes arrivés jusqu'à la fin de cette émission. Nous vous accordons quelques minutes pour lancer un message d'invitation à tous ceux-là qui vous suivent, surtout à la sœur Déborah depuis Matete. Nous saluons la sœur Déborah depuis Matete et nous vous invitons, chers bien-aimés, Yom Tozo Landabiso Sikawa na Show TV, à la Tozo Bengisa Bino dimanche 14 juillet, donc à partir de 15h, Tozo na commune Yalemba, avenue Salongo, donc Tozo na commune Yalemba, quartier Salongo, avenue Niembo 1, numéro 21. Donc, nene ba luaka pona ba manifestation surtout loué yango pona culte spécial la culte ya évangélisation yom to landi biso quel que soit commune ovandaka nzambe balukaka ye nzambe azala musika te bisika lobiko za musika te dimanche le 14 juillet donc tuya na quartier Salongo nzambe ya Bible asala biso grâce. Merci beaucoup pasteur. Merci beaucoup, merci. C'est fini pour aujourd'hui. Nous vous disons merci pour votre fidélité, attention, attachement à cette émission. À vous là qu'on n'a pas pu le temps de lire vos messages. Ne nous tenez pas trop de rigueur. Je sais qu'avec pasteur Blaise Couloir, je vais essayer de causer avec lui prochainement, même après les 14. On aura aussi cette opportunité de venir y revenir aussi sur ces plateaux pour faire les bilans de la fête évangélique. Bon, c'est des programmes sur nos antennes. Au revoir. Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show jeune. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Baye bazwaki libanda bazalaki bagene biso bagene ya lelo soki tokbamoni biso na place moko to baza na posa na biso tozalaka na rien que pour topesa bango. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement évolués. Pas la propriété pour une femme, c'est de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue